Direction la Côte d'Ivoire, Alphonse Soro crache ses vérités à son ex-compagnon de la rébellion, Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La collaboration entre Alphonse Soro et Guillaume Soro a volé en éclats sur l'autel d'un retour à Abidjan et au RHDP du président de l'Alliance nationale pour le changement, en abrégé ANC. Invité sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, l'ancien compagnon de Macky de l'ancien leader des forces nouvelles, ex-rébellion, n'a pas manqué de dire ses 4 vérités à son désormais ancien allié de Bouaké. Alphonse Soro à Guillaume Soro: quand je ne suis plus d'accord, je dis non. Après plusieurs mois d'exil en France, Alphonse Soro est finalement rentré en Côte d'Ivoire le 12 janvier 2021. Mais, dès son retour à Abidjan, le désormais ancien allié politique de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro lui a tourné cassac pour se retrouver au sein du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, parti unifié du président ivoirien Alassane Ouattara. Et leur réconciliation semble ne pas être à l'ordre du jour, du moins pas pour l'instant. Aussitôt arrivé sur le sol ivoirien, Alphonse Soro a tenu une rencontre décisive de son parti, l'ANC, réunion sanctionnée par ses 8 résolutions. Premièrement, annonce de la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS. Ensuite, annonce la fin de toute collaboration avec les plateformes et les partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire. Troisièmement, annonce sa participation à la vie publique, politique et au processus électoral à venir. Quatrièmement, donne un mot d'ordre clair à ces cadres qui le souhaitent et à ses bases pour se présenter ou, à défaut, nouer des alliances avec les candidats RHDP dans leurs circonscriptions électorales respectives. Ensuite, appelle ses cadres, militants et sympathisants à soutenir et à promouvoir les actions de développement et de paix du président Alassane Ouattara. Ensuite, donne mandat à son président à l'effet d'entreprendre toutes les discussions nécessaires en vue d'une alliance avec le RHDP pour la construction d'une grande famille politique autour du président de la République Alassane Ouattara. Septièmement, réaffirme l'adhésion du parti à toute politique visant à maintenir une paix durable et à construire une grande Côte d'Ivoire locomotive de la sous-région. Enfin, décide qu'un bureau politique extraordinaire élargi aux 30 régions et aux 108 départementaux ainsi qu'aux structures spécialisées de la jeunesse, des femmes, des enseignants et au secteur privé se tiendra le samedi 30 janvier 2021. À tous ces détracteurs qui l'accusent d'avoir trahi l'ancien chef du Parlement, Alphonse Soro a apporté cette réplique: on ne peut plus formel, être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Avant de prendre l'ancien chef des rebelles ivoiriens au mot et en le concrétisant sur sa virulente sortie contre le chef de l'État lors des élections présidentielles de 2020. Quand on nous enseignait que c'est le fils qui s'assoit obligatoirement à terre pour écouter le père, c'est là que le Sénoufou s'est désolé l'ancien collaborateur de feu, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ancien chef du gouvernement ivoirien. Invité sur l'émission Sans réserve sur Nouvelle chaîne ivoirienne, Alphonse Soro s'est également montré sans réserve à l'égard de celui qui a réclamé la paternité de la rébellion ivoirienne. Guillaume Soro a refusé de faire un bilan lucide du désamour progressif observé avec les bases qui n'ont pas suivi ses mots d'ordre. Nous avons également des divergences de forme et de fond sur la manière de faire la politique. Désormais, la suite de son aventure sera sans nous, a déclaré le leader de l'ANC avant de faire cette mise au point. Quand on a volontairement rejoint une rébellion militaire, y rester pendant 8 ans avec toutes les menaces de mort et les craintes de ne pas se réveiller vivant le lendemain matin et avec un jour un revolver pointé sur sa tempe sans que tout cela ne vous emmène à reculer, ce n'est pas un exil paisible en France qui peut vous faire céder. Je n'ai jamais fui ni la peur, ni la faim, ni la difficulté et je ne cours pas derrière l'argent. Mais quand je ne suis plus d'accord, j'ai dit non. Puis, revenant sur les rumeurs qui se racontent à son sujet, l'invité du journaliste Ali Djarasouba a déclaré, contrairement à ce que disent certains, je n'ai jamais fait de multiples allers et retours.
Malgré les divergences internes au sein de notre famille politique, j'étais toujours RHDP. La seule fois que nous avons franchi le pas pour quitter le RHDP, c'était le 2 mars 2019 quand mes camarades et moi avons décidé d'aller à la compétition électorale de 2020 avec Guillaume Soro comme candidat dans le cadre d'un renouvellement générationnel. Avant de se justifier sur son retour au sein du parti au pouvoir, je suis en face avec la direction et toutes les bases de l'ANC. Nous avons décidé ensemble de revenir au sein de notre parti politique d'origine qui est le RHDP et auprès du président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara, pour continuer d'apprendre.